Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter comment déclarer un bug sur Hopla. Donc le but c'est de pouvoir permettre, vous en tant que client, de pouvoir faire des retours sur le développement qu'ils sont en train de faire du coup votre agence IT. Donc ça peut être sur votre site web, ça peut être sur une application, un logiciel que vous avez créé avec eux. Et donc l'idée c'est d'avoir une interface commune avec eux et qu'eux puissent comprendre réellement quels sont les problèmes sur sur leur plateforme. Et donc l'idée, c'est de pouvoir notamment indiquer un maximum d'informations pour que ça prenne le moins de temps pour eux de pouvoir le résoudre. Donc on va voir un petit peu, comment c'est fait dans Hopla et comment vous pouvez simplement finalement remonter, une erreur sur l'application. Donc imaginons qu'ici, ça soit mon application et pour une raison ou une autre, quand je vais dans devis par exemple, je n'arrive pas à appuyer sur ce bouton-là. Il y a le fichier tout simplement ne se télécharge pas. Donc j'aurais par exemple envie de remonter cette information-là à, mon équipe de développement. Donc ici, on va dire voilà, que ce projet-là, c'est celui-ci. Et je vais cliquer directement ici sur signaler un bug. Donc une des premières choses, ça va être de rentrer du coup le titre de votre bug. Donc ici, par exemple, j'ai mis le bouton télécharger ne fonctionne pas. Donc on a par défaut le projet qui est lié, là où le bug va être créé dans la partie gestion du projet. Donc par exemple, ici, dans la partie URL, on va attendre du coup potentiellement l'URL de la page sur laquelle vous avez trouvé le bug. Donc par exemple, ici serait hopla-devis par exemple. Vous pourrez indiquer le type d'appareil que vous avez utilisé. Ça, c'est toujours intéressant, notamment sur Mac. Safari, par exemple, il peut avoir des problèmes qu'on ne retrouverait pas sur un PC avec Chrome, par exemple. Donc le développeur, ça va vraiment l'aider à pouvoir débusquer un petit peu le bug. Donc ensuite, ce qui va être intéressant, c'est d'avoir le cas de test pour l'équipe. Donc comment vous êtes arrivé sur l'application, donc quel compte vous utilisez, qu'est-ce que vous avez fait également dans l'application pour finalement arriver vers ce bug. Donc par exemple ici, mon cas de test, c'est je me connecte avec mon compte Hopla ici. Je pourrais indiquer par exemple, je suis sur la version 1.212 par exemple. 221, je me rends sur mes devis et je clique sur l'icône télécharger pour télécharger un devis. Et du coup, le comportement actuel, rien ne se passe. Le PDF du devis n'est pas téléchargé. Ensuite, on va expliquer le comportement attendu. Donc, qu'est-ce que vous attendiez finalement au moment de réaliser l'action que vous avez réalisée. Voilà. Ça, c'est vraiment le comportement que j'attendais en voulant réaliser cette action. Et donc, très simplement, je vais pouvoir du coup enregistrer du coup ce bug et on voit directement voilà, que ce ticket a été créé. Et donc, du coup, là, il est directement disponible pour votre agence de développement. Et donc, directement, votre agence est capable maintenant de pouvoir le traiter. Et on voit ici qu'elle a finalement toutes les informations pour pouvoir bien comprendre finalement ce bug et pouvoir potentiellement du coup le résoudre le plus rapidement possible. Donc, plus un bug est détaillé, donc notamment quel est l'appareil que vous utilisez, le comportement que vous attendiez, etc. Plus ça va permettre à votre agence finalement de développement de directement attaquer le bug dans les meilleures conditions. Et donc à tout moment également, vous avez la possibilité de supprimer un bug si jamais vous êtes rendu compte que finalement le comportement était bien dans l'application ou dans le site web que vous aviez et que vous avez fait simplement une erreur à ce moment-là. Donc là, il faut simplement venir ici avec votre souris sur le ticket et venir appuyer sur ces 3 petits points et venir simplement cliquer sur supprimer. Et donc là, directement le ticket va se supprimer et ça évitera à votre équipe de développement de perdre du temps sur celui-ci. Une fois que voilà, votre bug aura été reporté et traité par votre équipe de développement, vous allez le voir finalement heu, parcourir les différentes colonnes, les différents états dans le projet. Et donc c'est très intéressant parce que comme ça, vous allez pouvoir voir à quel moment il sera résolu et à quel moment vous pourrez du coup le tester de nouveau sur votre site web ou sur votre application pour s'assurer également de votre côté que la correction a bien été mise en place. Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de Hopla, je vous invite à consulter nos autres vidéos pour bien comprendre l'ensemble de son fonctionnement et garantir finalement une bonne communication avec votre partenaire IT.